Bonjour, aujourd'hui en tant que représentant de l'Université Grenoble-Alpes, l'une des universités partenaires qui participe dans le projet européen Rest for City, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Robinet, l'étudiant de cette université. Bonjour, donc je m'appelle Anthony Robinet, je suis étudiant à l'ENSECUB, l'École nationale supérieure de l'eau, l'environnement et l'énergie. Je suis actuellement filière d'alternance et en deuxième année de cette école. L'objectif de cet entretien aujourd'hui, c'est de connaître, déjà de connaître l'opinion des étudiants qui font la formation de l'énergie sur l'importance de la transition énergétique, en même temps que de savoir les raisons qui les poussent de choisir cette formation et peut-être de connaître des modifications que vous voudriez apporter à votre cursus. Donc, ma première question elle va être très, très générale. Donc, à quel point vous pensez qu'il est important de posséder des connaissances et des compétences liées à la transition énergétique et même en général au développement durable? Pour moi, il est fortement important de connaître, de posséder ces compétences, puisque ce sont les individus qui, qui font partie de notre État ou les individus, les citoyens en France qui vont élire leurs représentants politiques et qui vont aussi influencer les directions prises par la société en général. Et donc, si ces connaissances de base ne sont pas forcément maîtrisées par les citoyens, il n'y aura pas la possibilité d'orienter les politiques dans la bonne direction pour pouvoir amener à un futur plus durable. Oui, Donc, pour moi, c'est très important. je vois votre avis. Donc, est-ce que c'était aussi l'une des raisons pourquoi vous avez choisi votre formation? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ma formation, puisque l'ENSECUB est une école fortement engagée dans le côté environnement, développement durable, Mhm. mais c'est également une école qui travaille sur l'énergie, et l'énergie, c'est une des choses les plus importantes quand on parle de transition énergétique. Ok. Donc, Donc, c'est une des raisons. vous êtes déjà c'est votre deuxième année. Est-ce que vous avez remarqué les points particuliers que vous aimez bien dans votre cursus, certains cours ou les professeurs? Alors, à l'INSECUB, on a de la chance sur certains points, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le côté enseignement, où on a des enseignements qui sont dispatchés. Donc là, c'est plus de l'enseignement technique. Donc, généralement, ça va être de la mécanique des fluides, de l'électricité ou tout ce qui est autour de ça. On a aussi un enseignement qui est relativement annexe. Donc là, on fait de l'économie de l'énergie, de l'anglais et de la gestion d'entreprise, donc tout ce qui est cette partie-là. Et après, on a une partie qui est en dehors des enseignements, qui est partie mise en place par l'école et valorisée par l'école. C'est une partie associative et prise en compte des enjeux climatiques. Donc notamment avec au sein de notre école, on a souvent des conférences sur des enjeux climatiques ou sur l'explication des problèmes, ou par exemple avec des conférences avec le projet Negawatt qui explique comment avoir un avenir soutenable et quelles seront les solutions pour y arriver. Et on a aussi l'école qui recherche de par des solutions concrètes de tous les jours dans la politique interne de l'école à améliorer cette vision-là. Donc on a l'avantage d'avoir d'un côté l'enseignement qui va nous apprendre des techniques, mais aussi en partie cette partie enjeux climatiques, mais énormément aussi à côté d'enseignements annexes, je dirais, puisque ce pas des enseignements du cursus normal, c'est des parties où on peut se former nous-mêmes dessus où là, l'école va nous permettre d'approfondir la chose et de développer des solutions concrètes qu'on peut appliquer directement dans notre école. Donc, c'est vrai que c'est une expérience enrichissante, du coup, d'être dans cette école. Mais est-ce que vous, quand même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de type de format de cours, ou par exemple, les professeurs, ils pourraient faire un peu autrement pour que les informations soient mieux saisies? Parce qu'également, l'une des objectifs de Race for City, c'est un peu apporter des modifications dans le cursus dans la formation de l'INSEQ donc, et d'essayer de faire les cours qui sont co-créés avec les étudiants. Alors, j'aurais pas on va dire le niveau ou même la prétention d'apprendre aux enseignants à faire leur boulot. Donc, je dirais que sur cette partie, chaque enseignant a sa façon de faire
qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas, ça peut être relativement personnel de la façon dont les enseignants le font. Par contre, sur l'intégration des enjeux, des problématiques futures, je pense que que certains enseignants manquent également de formation sur ce sujet-là, même si on a énormément d'enseignants qui ont été formés sur ce sujet-là dans notre école. Mais certains en manquent, ou alors ne considèrent pas ces enjeux comme forcément prioritaires, et là, du coup, ça attaque au côté personnel. Mais par rapport à ça, c'est pas quelque chose qu'on a forcément de retransmis dans les enseignements standards scolaires, comme je disais précédemment. Mais après, sur la modalité des enseignements, les enseignements sont relativement bien dispensés. Les enseignants qui nous le font sont des professionnels qui travaillent dans les domaines, donc c'est des gens qui sont passionnés. Ça aide. Des fois, c'est compliqué à suivre, mais Ok. ça va en général. Ça marche. Donc en fait aussi pour donner plus de détails sur ce que le Rest for City il fait actuellement, c'est que on travaille sur la création des MOOC ou des micro-programmes qu'on appelle aussi, qui peuvent être intéressants pour certains étudiants qui sont pas du tout qui savent aucune information sur la transition énergétique, sur les énergies en général. Donc ça pourrait leur permettre d'être introduits à ce problème. Et par exemple, pour les autres étudiants qui sont dans votre domaine, par exemple, d'avoir des compétences qui sont pas vraiment, qu'on n'en parle pas dans votre formation, mais qui peuvent être intéressantes dans la carrière future, ou par exemple d'avoir des connaissances plus approfondies sur une certaine énergie. Et donc, ce sont des formats assez courts et flexibles que les étudiants peuvent le faire en ligne. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez que les étudiants de votre formation pourraient être intéressés par ce type d'enseignement? Personnellement, je suis intéressé par ce type d'enseignement dans le cadre où ça m'apportera quelque chose de nouveau par rapport à mes connaissances personnelles. Par rapport aux autres, je ne saurais pas dire. Je sais qu'il pourrait y avoir d'autres étudiants de l'école qui pourraient être intéressés, mais sans en avoir forcément discuté avec eux spécifiquement des sujets, je ne pourrais pas dire s'ils seraient forcément intéressés ou pas. Après, je sais qu'il y a quelques MOOC qui ont été faits en partenariat avec notre école et que certains étudiants les ont déjà regardés. Après, je peux pas dire grand-chose de plus là-dessus. Ok. Donc, aussi, par exemple, si ces MOOC qui vont être prochainement disponibles pour les étudiants, ce qu'on planifie de faire pour l'année prochaine, comment voudriez-vous être informé de ces MOOC? Parce que ça peut être une question assez technique, mais par exemple, la plupart des étudiants, ils ignorent les mails et donc on cherche des moyens, les canaux de transmission d'informations plus efficaces. C'est exactement ce que j'allais dire. Les mails, mauvaise idée. Que ce soit étudiant, enseignant ou professionnel, on est surchargé de mails dans tous les domaines. Donc, on fait pas forcément, enfin, on fait pas forcément attention à tous les mails. Des mails qui nous paraissent surfaits ou on n'est pas la cible prioritaire, on va pas forcément les regarder. Mais je pense que les canaux, c'est un peu malheureux à dire, mais les canaux aujourd'hui de diffusion pour les étudiants, ça serait principalement les réseaux sociaux. Moi-même, je n'ai pas de réseau, enfin, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc ça se fait pas pour moi. Mais je pense des affiches dans les halls des écoles ou les réseaux sociaux, ça peut être deux choses qui peuvent être pas mal. Après, la meilleure des communications, ça reste le bouche à bouche, le bouche à oreille, pardon, excusez-moi. Mais c'est une communication qui nécessite que ça soit déjà connu par une petite partie des Mm. étudiants. Donc, Ok. Donc peut-être le fait que les professeurs ils en parlent en amphi, etc., ça peut être aussi efficace. potentiellement, ça peut être efficace, parce qu'en général, on fait plus attention à ce qu'on entend qu'à ce qu'on lit, surtout si on n'est pas forcément intéressé, alors que quelqu'un qui va nous dire qu'il a regardé ça, que c'était vachement intéressant et que ça peut permettre de diffuser plus rapidement l'information et de la diffuser de manière plus intéressante, on va dire. Parce que recevoir des mails ou voir des affiches, on en voit souvent, et Mhm. l'information, on la filtre forcément et énormément, donc ça marchera peut-être un peu moins bien.
Mais après, c'est possible que ça marche quand même. Donc, ma dernière question pour cet entretien, comme pour l'étudiant qui est déjà sur le marché du travail, qui va être bientôt et être. Donc, à quel point aussi vous pensez que vous pourriez mettre en pratique et appliquer les pratiques durables dans votre future carrière? Ou est-ce que ça va vraiment dépendre de votre job futur? Pour avoir déjà fait une alternance précédemment pour la validation de mon DUT et pour faire une alternance cette année, en Hmm. fait, là, cette année, je travaille dans le public et avant, je travaillais dans le privé. Ok. Et en fait, je vois une grosse différence déjà entre le public et le privé. Et mettre en place des connaissances sur le milieu durable qu'on a eu à l'école, surtout quand on sort de l'école dans les milieux industriels ou dans les milieux publics, c'est compliqué parce que déjà, quand on arrive en entreprise, on est considéré comme jeune, donc n'ayant aucune connaissance et ne pouvant pas apporter grand-chose, Hmm. notamment par les anciens. Après, dans le domaine public, c'est un peu différent parce que moi, je travaille dans la recherche et dans la recherche, comme la recherche se renouvelle tous les 4 matins, ben, la jeunesse est considérée comme pouvant apporter quelque chose. Mais dans le domaine privé, en général, les anciens ont plus tendance à ne pas forcément considérer ce que les jeunes vont leur dire, ce qui peut être entendable sur certains points. Et quand on vient avec des contraintes, parce qu'en général, quand on essaie d'amener du durable ou de prendre en compte les enjeux climatiques ou environnementaux, on apporte des contraintes en plus, c'est mal perçu dans l'industrie Ah, puisque les gens ont déjà pas mal de contraintes d'un aspect sécurité, d'un aspect protection, d'un ok. aspect, enfin tout ce qui est autour de ça. Et apporter des contraintes en plus, c'est un petit peu mal reçu, surtout de la part de personnes qui n'en ont rien à faire de ça ou ne sont pas formées dessus. Donc c'est compliqué à dire. Est-ce que c'est facile à amener? En fait, ça dépendra énormément bah, du poste occupé, du travail fait et beaucoup des collègues qui seront autour. Parce que ça dépendra énormément du niveau d'écoute des collègues et de la capacité à s'ouvrir à de nouvelles choses. Ok, donc vous pensez ça aussi que ce qu'on appelle le RCE, ça peut aussi jouer un rôle dans une Le, entreprise. R- le Ouais. RCE, ça joue un rôle important dans une entreprise. Par contre, en général, c'est très mal vu dans une entreprise, puisque c'est ceux qui Hmm. vont amener des contraintes importantes et demander des justifications. Et la plupart des employés n'aiment pas forcément justifier des choix qui pour eux paraissent évidents à des gens qui pour eux n'ont pas forcément les compétences techniques pour comprendre ces choix, mais vont leur imposer quelque chose dû à des compétences autres que techniques. Ok. Donc ça peut être mal vu, mais en même temps, moi je pense que la solution, elle doit venir des salariés directement, pas forcément du RSE, c'est-à-dire de la formation des salariés. Donc effectivement, c'est une bonne chose de former les étudiants, puisque ce sera les salariés de demain. Ouais, bien sûr. Mais au vu de l'urgence d'aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi s'orienter vers la formation et potentiellement l'information des anciens et des moins anciens dans les entreprises actuelles. Ok. Super. Merci beaucoup pour la participation. C'était très, très, très riche. Merci. Et merci à vous de m'avoir donné une voix. Merci beaucoup.